reggaeton. Compère Manikou, il est arrivé. Compère Manikou, il est arrivé. Compère Manikou, il est arrivé. Bienvenue dans l'histoire de Compère Manikou. Compère Manikou est le petit Manikou téméraire qui souhaite découvrir le monde au fil de ses aventures. Il fait très chaud aujourd'hui. Il n'y a pas de vent. Pas la moindre brise. Les herbes les plus fines, habituellement bercées par les courants d'air, restent immobiles. Compère Manikou aurait aimé rester dans son terrier bien au frais. Mais il doit aller à l'école. Après sa toilette faite par sa mère, Compère Manikou s'en va avec son sac à dos et ses lunettes bleues sur le museau. L'herbe est sèche. Cela fait longtemps qu'une pluie ne l'avait pas arrosée. Le moindre pas est un effort pour Compère Manikou. La chaleur écrasante l'oblige à tirer la langue pour mieux respirer. C'en est trop. Il fait une petite pause au bord de la rivière pour se désaltérer. Chauffé par les grosses roches, l'eau, d'habitude froide, est à peine fraîche. En temps normal, les abords de la rivière sont le point de rencontre des oiseaux. Mais étrangement, il n'y a personne. Ni merle, ni rouge-gorge, ni... Ah oui, si, il y a quelqu'un. Un pipiri. Il est en pleine recherche de brindilles. Compère Manikou, curieux de ne voir personne, lui demande où sont les autres oiseaux. Le pipiri lui répond qu'ils sont dans leur nid. Que cette chaleur ne présage rien de bon. S'il est encore dehors, c'est pour ramasser les derniers branchages qui lui permettront de consolider son nid. D'un coup d'aile, le bec plein de brindilles, il s'envole et disparaît entre les branches. C'est essoufflé et en sueur que Compère Manikou arrive à l'école. Dans la cour, ses camarades faisaient la queue près des robinets pour se rafraîchir. En classe, maîtresse Manikou demande le silence. Elle a une annonce à faire. L'école des petits Manikou sera fermée demain. L'agitation reprend dans la classe. Certains sont contents de pouvoir rester chez eux, d'autres déçus de ne pas pouvoir retrouver leurs copains. Compère Manikou, lui, est inquiet. Depuis la rentrée, c'est la première fois que l'école sera fermée. Il aime bien l'école. Il y apprend de nouvelles choses. C'est un peu comme sa deuxième maison. Il aime la cour et son grand avocatier au centre. Il aime le bâtiment principal en bois de goyavier et ses fenêtres roses. Il aime la cantine avec son toit en feuilles de bananier et bien évidemment les bons petits plats que l'on y sert. Maîtresse Manikou semblait elle aussi inquiète. C'est d'une voix grave qu'elle explique que la météo de demain sera très mauvaise. Trop mauvaise pour garder l'école ouverte. Les grandes frégates noires, les plus grands oiseaux de Martinique sont formels. Un cyclone est en approche. Ils ont survolé la mer jusqu'au canal de Sainte-Lucie. Là-bas, sur l'île voisine, le cyclone a déjà fait des ravages. Il faut donc se préparer avant son arrivée. Les petits Manikou rentrent chez eux plus tôt, laissant les adultes protéger l'école. Le cyclone ne va pas tarder. De retour chez lui, Compère Manikou et ses 6 frères et sœurs aident leur mère à sécuriser le terrier. Une fois terminé, ils attendent ensemble que le cyclone passe. Rien de mieux qu'un bon bol de chenilles à partager pour réunir la famille. Ça y est, la voici. La pluie est arrivée, et elle n'est pas seule. Avec elle, les éclairs, les orages, mais surtout le vent. Ce vent qui s'était caché pendant si longtemps revient, et il n'est pas content.
Compé Manikou entend des branches d'arbres qui se cassent à l'extérieur du terrier. Les rafales emportent tout sous leur passage. Il espère que tout se passe pour le mieux. Le lendemain, le temps s'était rafraîchi. Le paysage était différent. De nombreux débris jonchaient le sol. Impatient de connaître l'état de son école, Compé Manikou demande à sa mère de l'y emmener pour aller plus vite. Et c'est toute la famille qui se dirige vers l'école. Compé Manikou et ses frères et sœurs sur le dos et dans la poche de leur mère. Quelle surprise pour Compé Manikou au moment où il voit son école. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Elle avait totalement été emportée par le cyclone. Compé Manikou ne pouvait pas retenir ses larmes et s'effondra en sanglots. Son école, sa belle école. Dans un sursaut, il essuie ses larmes et décide de ramasser des brindilles pour en faire un petit tas. Il pensait que, comme les oiseaux, il pourrait reconstruire son école. Mais il se rendit vite compte qu'avec ses petites pattes, il n'irait pas bien loin. Tout seul, il n'y arrivera pas. Les larmes reviennent et coulent le long de ses joues. Entre deux sanglots, ses petites oreilles se redressent. Il entend du bruit derrière lui. Il se retourne et voit ses camarades de classe. Accompagnés de leurs parents, ils essaient de se frayer un chemin au milieu des débris de la forêt. Tout ce petit monde eut la même réaction que Compé Manikou en constatant le désastre. La tristesse, suivie du désir de reconstruire. Sans même se consulter, du même élan, les Manikou se sont mis au travail. Certains ramassaient du bois, d'autres triaient ce qu'il restait du matériel scolaire, et les parents s'occupaient des choses plus lourdes. Maîtresse Manikou était le chef d'orchestre. Ensemble, ils ont vite fait de tout nettoyer. On entendit tout à coup un chant venu du ciel. C'étaient les perroquets d'Haïti venus apporter leur aide. Ils n'étaient pas seuls. Une équipe de raccoons de Guadeloupe était là aussi. Cahiers, livres, crayons, paniers pour la récolte des fruits, et même de quoi reconstruire l'école. Les amis des îles voisines avaient pensé à tout. Maîtresse Manikou fut émue par tant de solidarité. Compé Manikou se rendit compte qu'ensemble, on est plus fort. Dans les moments de tristesse, il est bon de savoir que l'on n'est pas seul. C'est grâce à l'aide de tout un chacun que les petits Manikou pourront rapidement retourner dans leur école. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as envie de découvrir les prochains épisodes. Les aventures de Compé Manikou, un podcast original Tand, écrit et interprété par Guillaume Ruffin, composition musicale et habillage sonore Emmanuel Icaré, chant Valériane Edmond-Mariette. Au Paquet Tand.